Shalom, shalom, shalom. J'arrive. Je vais porter mon chapeau, mon chapeau, mon chapeau. Ah, bien-aimés, soyez bénis. Vous êtes bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Quelle est la première personne pour que je puisse glorifier le Seigneur pour sa vie? Quelle est la première personne qui se connecte sur la page de Plus que Vainqueur? Quelle est la première personne qui se connecte sur notre page pour que je puisse bénir la personne? Quelle est la première personne qui commente? La première personne qui me fait savoir qu'elle est là. Bien-aimés, soyez la bienvenue. Nous allons partager un moment. Christ a porté nos fardeaux. Il a porté nos fardeaux, bien aimé. Oh, alléluia. Bien avant que vous ne soyez 20 personnes très rapidement, parce que je commence avec 20 personnes, je vais mettre notre bien-aimé chante ivoirien qu'on appelle Kole Fontali, qui va nous donner un magnifique chant que j'ai beaucoup aimé, un chant sur le Saint-Esprit. Alors on va méditer sur ce chant-là et après on revient maintenant pour l'enseignement. Restez bénis, restez bénis. Hein. Connectez-vous. Est-ce que ça va ce soir? Connectez-vous, connectez-vous, très rapidement. C'est le shérif. Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, descends parmi nous. Connectez-vous très rapidement. Hein. Et partagez la vidéo, partagez. Ton heure a sonné. Esprit de Dieu, descend parmi nous. Nous sommes là pour prêcher l'évangile. Christ a porté nos fardeaux, c'est le thème. Durant des années, Il a porté nos fardeaux. on t'a enfermé dans nos églises. Père, je te bénis pour Madame Grace Loané. Je te confie sa vie, sa destinée. Merci Père, elle est la première personne à se signaler. Je prie qu'au travers d'elle, toutes les personnes qui sont déjà en ligne soient bénies. Et toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, que ce soit en direct ou en rediffusion, soient bénies au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. On t'a négligé dans nos paroisses, on t'a rejeté. Par nos doctrines, on t'a... Enterré. En tout cas, des fausses doctrines. Oh Saint-Esprit, oh mon Dieu, Descends parmi nous. Oh, alléluia. Oh, le volume n'est pas trop, c'est pas grave. Est-ce que vous entendez bien le son? Saint-Esprit de Dieu, ton heure a sonné. Esprit de Dieu, descends parmi nous. Yeah. on a besoin de toi. Dans nos nations, rien ne va plus. Oh oui, dans nos nations, tout est mélangé. Dans le milieu l'église élevée, l'abomination est dans son corps. La pédophilie, sodomie, l'homosexualité, Bestialité, détournement de mineurs. la loi du plus fort. Monsieur Marc, restez béni mon frère. Et si nous sommes en prison, les coupables en Madame Félicité, l'esclave submergé, we are together. À terre. Ha! est-ce que ça va? On a besoin de toi. Dans nos nations, rien ne va plus. Oh oui, dans nos nations, tout est mélangé. Tant de division, tant d'incompréhension, tant de corruption, tant de destruction. Tout est mélangé. Oh mon Dieu, Oh le Dieu de justice. Oh le Dieu d'amour, Dieu de compassion. As-tu laissé tes enfants? Oui, dans l'oubli. dans l'oubli, chaque jamais, on descend parmi nous. Yeah. Viens nous éclairer. En toi il y a la vie, À toi il y a la paix, en toi il y a la paix, en toi il y a l'unité, en toi il y a la liberté. Oh mon Dieu, On finit le cantique et puis on commence. Voilà. et sans mon compagnon, On finit le cantique et on commence. ami fidèle. Wow, wow, wow. La Gozina.
Lago Sunayo. Elia Lago Nanya se. Sunayo. Jacob Lago. Voilà. On commence dans quelques temps. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo très rapidement, je reviens. Yeah. Jésus est le Seigneur. Voilà. Ok, restez bénis à tout le monde, que la grâce, la faveur du Seigneur soit avec vous tous. Moi, c'est l'évangéliste Dadje Herman à l'état civil. Voilà, tout à l'heure, j'ai reçu des messages. J'ai donné une information sur ma page selon laquelle nous allions faire nos directs du soir à 19 h. En réalité, c'est une erreur, c'est toujours à 18 h, c'est-à-dire à 20 h de ceux qui sont en Europe. Voilà, donc les gens m'ont écrit pour dire non, tu as dit à 19 h de Côte d'Ivoire, on attend de faire d'autres choses. Alors, les personnes qui ne sont pas là vont regarder en rediffusion. Voilà. Donc, la mise à jour que j'ai postée sur ma page tout à l'heure, c'est que nous avons 3 programmes. Nous avons 3 programmes. Voilà. Les partages de la parole de Dieu, comme ce soir, nous partageons les Écritures ensemble. Excusez-moi. Nous partageons les Écritures ensemble. Et à partir de minuit, c'est-à-dire chez vous, chez nous, à 22 h, nous avons nos moments de prière pour des sujets clés, des prières de repositionnement, des prières d'exaucement, de déblocage et des prières d'intercession. Et à 4 h du matin, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à 6 h de chez vous, nous avons notre PDP, des prières matinales, mais ça ne pourra pas durer comme on durait avant, puisqu'on va faire les prières là à 22 h ou à minuit de chez vous. Donc à minuit, ceux qui veulent prier, ils peuvent prier avec moi. À partir de 6 h du matin, selon les Européens, 6 h, ceux qui veulent prier, ils peuvent prier avec moi. Parce qu'il nous reste 3 mois. Et en ces 3 mois-là, ce n'est pas du jeu. On ne doit pas dormir. Voilà, moi-même, ça va me fatiguer parce que quand je finis tous ces 3 programmes-là, je dois aller encore dans, comme on le dit, dans nos grouillements. Vous voyez? Voilà, donc ça va me fatiguer, mais j'accepte parce que je refuse que l'année se termine comme elle a commencé. Voilà, je refuse que l'année se termine sans quelque chose de concret dans nos vies. Voilà, voici un peu ce pourquoi j'ai augmenté un peu le programme. Voilà. Donc aujourd'hui, dès que je finis ça, je dors un peu et à partir de minuit de chez vous, je suis en direct pour la prière d'intercession, la prière de repositionnement, la prière de déblocage. C'est le moment où lorsque tu as des sujets de prière, tu viens donner tes sujets de prière. Voilà. C'est ça que je voulais rappeler. Alors, ça fait pas mal de temps que nous sommes déjà là. Ça fait 10 minutes 00. Je vais maintenant commencer le message.
Père, mon âme te bénit, mon âme t'exalte pour ce soir. Merci de oindre cette parole. Merci d'inspirer ton serviteur que je suis. Je ne sais rien, c'est toi qui m'apprends toutes choses. C'est toi qui parles au travers de moi, Seigneur. Je prie que ce message soit une bénédiction pour une personne, une délivrance pour une personne, une restauration pour une personne et une révélation pour une personne. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de disposer le cœur, de permettre que, Seigneur, cette parole soit semée dans une bonne terre, une terre qui produit. Au nom de Jésus-Christ, une terre fertile, au nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire. J'ai confiance en toi, je crois fermement à l'intervention de ton Esprit Saint dans tous nos moments que nous tenons sur cette page. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Voilà, donc vous pouvez déjà partager la vidéo. Quels sont ceux qui ont partagé la vidéo? Partagez la vidéo, nous allons partir. Nous sommes dans le livre de Matthieu 11, verset 28. Nous sommes dans Matthieu 11, verset 28. Nous sommes dans Matthieu 11, verset 28. Nous sommes dans Matthieu 11, verset 28. La Bible dit, venez à moi. Bon, shalom à tout le monde et vous tous qui venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je, le je c'est un je majuscule. Le J est en majuscule, le E est en majuscule. Normalement, c'est comme ça on devait écrire ce je là. Parce que c'est Christ qui parle. Et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Amen. Maman Justine, restez bénie, maman, restez bénie. Monsieur Bi Odilon J, restez béni, mon frère, restez béni. Partagez la vidéo parce que Facebook m'a interdit de partager les vidéos. Voilà, comme je partage beaucoup sur mes murs et partout, on m'a bloqué. Je sais pas, ils ont signalé au fait mes partages. Voilà, donc j'ai 12 jours sans partager. Donc c'est sur vous que je compte. Alors partagez la vidéo pour que nous puissions travailler ensemble. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Le thème de cette vidéo, c'est Christ a porté nos fardeaux. Merci maman Georgine. Partagez la vidéo maman Georgine. Maman Justine nous ont dit, partagez la vidéo, vous tous qui êtes là. Voilà. Alléluia. Alors, Jésus, il nous appelle. Quand vous voyez, venez, au fait, c'est un appel que Jésus nous lance, n'est-ce pas? C'est un appel que Jésus nous lance. Et cet appel-là concerne tout le monde. Quand il dit, venez, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, il sait sur quoi il compte. Comme quelqu'un peut le dire. Il sait exactement sur quoi il compte en disant, en donnant cette affirmation, en lançant cet appel. C'est un appel qu'il lance. Et moi, j'estime qu'il est capable de défendre son appel. C'est-à-dire quoi? Il sait exactement pourquoi il nous a appelés et sur quoi il compte. Il compte sur le fait qu'il est capable de porter le fardeau que tu portes actuellement. Parce que le repos qu'il va te donner, ça veut dire qu'il va te décharger de la chose qui te fatigue. Ou si vous voulez, il va se charger de la chose qui te fatigue. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais demander à maman Mireille qui donne les versets, de me donner Jean 3, verset 17. Jean 3, verset 17. C'est écrit clairement. Le Seigneur, le Fils de Dieu, a été envoyé dans le monde pour nous sauver. Quand vous prenez Jean 3, verset 16, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire toute personne qui croit en lui, ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle, n'est-ce pas? Quand vous prenez le verset 17, la Bible dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas mis le verset ici, cette fois-ci, je n'ai pas écrit le verset textuellement, mais je sais que c'est ça. Il dit quoi? Si en effet, non, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils, amen, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et je vous ai toujours dit que le mot sauver ici, là, il y a deux paramètres. Il y a sauver pour aller au ciel et il y a sauver en guise de soutien. Est-ce que vous voyez? Le mot sauver dans le mot grec veut dire sozo,
S-O-Z-O, qui veut dire récompenser, rémunérer, sortir quelqu'un du bourbier, du merdier. C'est ça le mot sauver. C'est le même mot qui est traduit dans Matthieu chapitre 10, verset 22, où il dit quoi? Vous serez haïs à cause de mon nom. Vous serez détestés à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc le mot sauver ici, ce n'est pas pour aller au ciel. Parce que Christ est... Non, ce n'est pas pour aller au ciel seulement. Mais c'est pour te délivrer de ta maladie. C'est pour te délivrer de ton fardeau. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est pour te délivrer du mal que tu souffres. Il y a des personnes qui sont bénies mais qui n'ont pas d'enfants. Il y a des personnes qui ont des enfants mais qui ne sont pas bénies. C'est à ce type de personnes que Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi afin que je vous donne du repos. Je veux proclamer maintenant que s'il y a une personne ici, tu as besoin d'un repos éternel parce qu'il y a un fardeau que tu trembles. Je suis venu te dire que Christ a porté nos fardeaux. Je crois au plus profond de moi, même si la délivrance de Christ ne s'est pas encore manifestée, je suis sûr que la mission de Christ à la croix, c'est qu'il est venu porter ton fardeau. Le problème que tu portes et que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts et que ta vie est toujours à dents de scie, c'est pour ce problème-là que Christ est venu. Et je déclare en ce 10e mois d'octobre, je déclare que Christ crée quelque chose dans ta vie. Écoute, nous sommes dans un mois prophétique. Je vais renverser les choses. Une année contient 12 mois, n'est-ce pas? Nous sommes dans le 10e mois. Ça veut dire dans les calculs, nous avons 3 mois, puisqu'aujourd'hui est le 2. Donc, normalement, le mois d'octobre, nous venons d'entamer. Donc, nous avons le mois d'octobre, nous avons le mois de novembre, nous avons le mois de décembre. Ça nous fait 3, ça nous fait la Trinité. Vous savez très bien ce que rappelle la Trinité. La Trinité, oh, alléluia. Ça rappelle ce qu'on appelle la résurrection. Je prophétise que Christ maintenant ressuscite ton enfant, il ressuscite tes moyens, il ressuscite ta santé, il ressuscite ton mari, ton époux, tes fiancés, il ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie au nom suprême de Jésus. Bien aimé, je vais déclarer, Christ ne te laissera pas avec ce fardeau entrer en 2018. Je crois, je suis fier de ce Dieu que je prêche. Je sais qu'il peut changer ta destinée. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci maman pour ce verset. Merci maman pour ce verset. Oh, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de personnes vous lisent le verset le plus populaire qu'on appelle Jean chapitre 3 verset 16. Mais on ne vous lit pas le 17. Oh, en réalité, c'est le 17 qui donne un sens au 16. Je ne sais pas si vous comprenez avec moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais celui-là est la vie éternelle. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Mais le verset 17 dit quoi? Parce que le verset 17 va plus en profondeur. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde. Si vous voulez, le mot juger dans le mot hébraïque, dans le sens français hébraïque, veut dire pour qu'il condamne le monde. Jésus n'est pas venu condamner ta vie. Il est venu libérer ta vie. Il est venu prendre le fardeau pour faire de cela son fardeau. C'est pourquoi, oh alléluia, alléluia, innocent qu'il était, de saint qu'il était, riche qu'il était, il s'est fait pauvre à la croix. Il est mort pour toi à la croix du calvaire. C'est ton prix qu'il a payé. Et c'est pour toi qu'il est mort. Et je refuse que ce problème-là, que tu meurs avec ce problème. Je refuse même que ce problème-là, que tu ailles en 2018 avec ce problème. Jésus est mort pour te sauver. Rappelez-vous la mission de Jésus. Partout il partait, il faisait du bien. Même quand les gens ont pris la femme adultère et qu'ils sont venus jeter la femme adultère en bas de Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit 2 déclarations. Il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Ça, c'est la mission de celui qui sauve. C'est la mission de celui qui se charge du problème de quelqu'un, qui se charge du fardeau de quelqu'un. Mais il est parti plus loin pour dire à la femme. Il dit, ces personnes-là ne t'ont pas condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Le problème que Jésus a, le problème que Dieu a avec certaines personnes, c'est que nous ne voulons pas arrêter le péché. Mais il a dit à la personne, va et ne pêche plus. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette vidéo, bien-aimé? Il est venu se charger de ton fardeau. Et c'est ce que nous allons prier à 22 h aujourd'hui. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous. Ceux qui sont en Europe et autres là, c'est minuit 00. À minuit, nous allons crier à Dieu pour qu'il prenne le fardeau qui est sur nos vies. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Donc c'est un appel
C'est un appel. Quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. C'est un appel, bien-aimé. Alors, on est venu à lui, n'est-ce pas? Il nous a appelés. On est venu à lui. La chose qu'on attend de lui, mais c'est qu'il nous donne le repos. C'est qu'il nous donne le repos, bien-aimé. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes sont à la base de ce qui leur arrive. Or, malheureusement, Dieu n'exauce pas le péché. Et je le dirai toujours, et je continuerai de le dire. Mais je veux dire ici, prophétiquement, si tu es dans cette vidéo, si tu crois en cette parole, que Christ est venu pour te décharger, il est venu porter ton fardeau. Oh, alléluia. Je déclare sur ta vie que ton fardeau est porté et sera toujours porté. Tu ne mourras pas dans la situation que tu es. Parce que, écoute-moi très bien, Dieu a besoin de te tester pour venir à ton secours. Il a besoin de voir jusqu'à où tu peux lui faire confiance. C'est pourquoi peut-être un problème t'est arrivé, mais ne pleure pas. Tu peux même pleurer, mais n'abandonne pas sa main. Parce qu'aucune personne n'est morte pour toi. N'est morte pour toi. Il est celui qui a donné sa vie pour nous, bien-aimés. Et Jésus a secouru beaucoup de personnes dans toute sa mission. Il rentre dans une église, il trouve la femme courbée dans la synagogue, il guérit la femme. Oh, c'était interdit de guérir quelqu'un le jour de sabbat. Mais il s'en fout. Jusqu'à il a posé la question, le Fils de l'homme n'est-il pas maître sur le sabbat? Le Fils de l'homme n'est-il pas maître sur le sabbat? Il vient ici, il trouve un jeune homme qui a épilepsie. Il guérit le jeune homme. Il s'en va guérir la fille de Jairus. Pendant qu'il s'en va, une femme vient toucher le bord de son vêtement. La femme en même temps est guérie. Il était un homme qui venait porter le fardeau des gens. Jusqu'à il a porté le fardeau de l'humanité. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je veux prier pour toi. Quel que soit ce que tu trimbales, quel que soit ce que tu trimbales, je veux que tu aies une petite foi en cette parole. Christ est venu pour porter ton fardeau. Le Christ a secouru toutes ces personnes qui étaient fatiguées, qui cherchaient le bonheur. Il a délivré ces personnes. Pour ceux qui ne le savent pas, la femme qui a coulé du sang, elle a dépensé tout son argent. Elle est partie voir toutes les personnes, tous les grands médecins de son pays. Donc Jésus, sa mission, c'est de porter ton fardeau. Et je crois au plus profond de moi que ton fardeau est déjà porté. C'est pourquoi jusqu'à présent, tu n'es pas encore morte. Ton fardeau est déjà porté. C'est pourquoi jusqu'à présent, tu n'es pas encore pendu. Ton fardeau est déjà porté. C'est pourquoi jusqu'à présent, tu vis. Si ta vie devait se limiter là où tu es, tu n'allais pas voir ce jour. Tu n'allais pas peut-être voir cette année. Si Dieu permet que tu continues de vivre, malgré que tu n'arrives pas à payer toutes tes factures, malgré que tu n'arrives pas à vivre une vie que tu voulais, mais quand même tu es en vie, quand même tu trouves de quoi à manger, c'est que quelque part quelqu'un te soutient, Quand tu prends une table et que l'autre prend de l'autre côté, souvent que ça pèse, n'est-ce pas? Mais il y a des fardeaux, si quelqu'un ne te soutient pas, tu ne peux pas avancer. C'est parce que Jésus a attrapé l'autre bout de la table. Arrivé à un certain moment, il va dire, laisse tomber, moi je vais te charger. Je vais me charger complètement de cela. C'est ce qu'on appelle les ossements. Je vais te dire, l'homme de Bethesda, la Bible dit que Jésus, sachant que l'homme était malade depuis 38 années. Donc Jésus savait que l'homme était là-bas. Mais il avait déjà un plan. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je prie pour toi, bien-aimé. Et j'aimerais que tu déclares en cette vidéo, il faut dire que Christ porte mon fardeau actuellement. Il faut le dire par la foi. Moi, je crois que Christ porte nos fardeaux actuellement. Il porte ton fardeau. Quel est ton fardeau? Christ porte ton fardeau au nom de Jésus-Christ. De quoi tu souffres? Je prophétise que Jésus-Christ vienne se charger de ce fardeau au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Nous prions un Dieu qui vient secourir ses enfants. Nous prions un Dieu qui vient aider ses enfants. Nous prions un Dieu qui ne reste pas muet à ses enfants. Nous prions un Dieu qui attend tes prières. Peut-être qu'il n'a pas exaucé autant que tu veux. Mais la Bible dit le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Continue de travailler. Continue de prier. Continue de prier. Continue d'aller à l'église. Continue de croire. Parce que je sais qu'il va venir te débarrasser de ce fardeau que tu as. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Regardez un peu. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Simon-Pierre. Pierre a péché toute la nuit. Il a péché toute la nuit. Il n'a rien attrapé. Mais ça c'est un test. Il y a tellement de révélations là-dedans. Ça dit, maman Georgine, donnez-moi Luc 5, 5, 6. Luc 5, 5, 6. C'est facile à retenir.
Luc chapitre 5, verset 5 à 6. C'est ce qu'on appelle Luc 5, 5, 6. Donnez-moi Luc 5, 5, 6. Luc chapitre 5, verset 5 à 6. L'histoire est là-bas. Mais il y a tant de révélations. La première révélation, il a péché sans Jésus-Christ. Ça veut dire sans l'intervention de Jésus-Christ. Il a tapé poteau, il a échoué. Ça, c'est une révélation. Quand tu as un problème, que tu n'invites pas Dieu, et par ricochet, je vais prendre encore un autre passage que le Christ me met à cœur. Un autre passage pendant qu'elle me donne Luc 5, 5, 6. Mais rappelez-vous aux noces de Canaan. C'est-à-dire au mariage, le premier mariage auquel Jésus a assisté. On dit, Jésus a été aussi invité aux noces. C'est pourquoi le mariage ne s'est pas gâté. Sinon la nourriture a manqué. Du moins le vin a manqué. Mais comme c'est lui qui aime porter les fardeaux des gens. C'est lui qui aime arranger la destinée des gens. C'est lui, oh alléluia. C'est lui qui aime arranger la vie des gens. Était là. Il a dit remplissez d'eau ces jarres. Il a soulevé. Et jusqu'à ils ont posé la question. Mais on ne donne pas le bon vin avant de donner le moins bon. En réalité, le deuxième vin n'était pas le vin, c'était l'eau transformée en vin. Ça, c'est avec Jésus. Mais Pierre, l'autre côté, Luc 5, 5, 6, il a péché sans Jésus. C'est comme ça que tu pleures sans Jésus. Tu ne pries pas sérieusement. Tu veux résoudre tes problèmes seul. Tu veux résoudre avec ton oncle. Tu veux résoudre avec ton papa parce qu'il a l'argent. Tu veux résoudre avec ta tante. Tu n'appelles pas Dieu au secours. Jésus n'est pas impliqué. Tu fais tout sans Jésus. C'est pourquoi toute la nuit, tu n'attrapes rien. Et ce qui est important dans cette histoire de toute la nuit, là, oh, alléluia, c'est que tant que Jésus n'est pas impliqué dans ta chose, tu ne pourras pas réussir comme il le faut. Tu peux peut-être avoir des petites bénédictions, des petits emplois, des petites embauches. Tu peux avoir, tu peux avoir des copines par-ci par-là. Tu penses que tu évolues, mais tu tournes en rond parce qu'elle va te sécher. Parce qu'ils vont te licencier. Parce que la maladie là va revenir. Tu peux avoir un docteur spécialisé dans ce dont tu souffres. Mais si tu n'es pas guéri et que tu es soigné, tu seras toujours malade. Je préfère la guérison que le fait qu'on me soigne. Oh, alléluia. Regardez ici. Je vais lire le texte ici avec vous. Regardez ici. Regardez ici. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il aurait dû dire, nous avons travaillé sans toi toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, oh alléluia, alléluia, alléluia. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et regardez le verset suivant, le verset 5, le verset 6 maintenant. Regardez le verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Si vous voulez, ça s'enfonçait. Si vous voulez, ça se déchirait. Si vous voulez, ça débordait. Leur filet se rompait. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je crois à ce même Christ qui a fait pour Simon. C'est à ce Christ-là que je crois. C'est ce Christ-là que je suis en train de prêcher. Je suis en train de te présenter ce Christ-là qui est capable de changer la donne de ton histoire. Ce n'est pas une histoire que je rencontre. C'est une réalité. Ça a été leur part. Ça, c'est les gens de la Bible. C'est les gens au temps de Jésus. Mais c'est notre partage. Parce que c'est pourquoi il est mort. C'est pourquoi il est allé en enfer. C'est pourquoi il a pris la clé de la vie et de la mort. Je vais t'encourager par ce message pour te dire que Christ est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Et tout ça, c'est à cause de toi. Ne jette pas éponge. Ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas le fait que tu es triste. Le fait qu'ils t'ont abandonné. Le fait qu'ils t'ont rejeté. Le fait que tu as des problèmes. Toi-même, tu ne sais pas où mettre la tête. Mais continue de croire. Continue de fléchir genoux. Continue de crier à Dieu. Je sais qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il ne te laissera jamais seul. Il sera toujours avec toi. Oh, alléluia. Il est venu porter ton fardeau. Il est venu porter ton fardeau. Il est venu porter ton fardeau. Peut-être qu'avant que tu ne le connaisses, tu as connu une vie de tristesse. Et toute ta vie, toute la nuit, tu n'as rien attrapé. Mais maintenant, avec Jésus, ton filet sera rempli. Et il va se rompre au nom de Jésus-Christ. Il va se rompre au nom de Jésus-Christ. Il va se rompre au nom de Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas. C'est que ce n'était pas le filet de Pierre qui attirait les poissons. C'était la parole de Jésus qui attirait le poisson. Parce que c'est le même filet qu'il avait là. C'est ce même filet là qu'il a jeté. Hein. Il n'a pas pris le deuxième filet. Il n'a pas pris le deuxième filet. C'est le même filet. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. C'est le même filet. Ça veut dire ton même visage là. Quelqu'un d'autre va voir ça et il va t'aimer, ma soeur.
ton même visage, ton même gros nez que les gens disent que tu as gros nez, tu es comme ça, tu es comme ci là. Quelqu'un d'autre va utiliser ça pour la gloire de Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ils vont dire que tu as un teint sale, ou bien tu n'es pas propre, ou bien tu es tel. Mais quelqu'un d'autre va aimer ce teint-là. Il va arranger ce teint, il va nettoyer ce teint. Et avec Dieu, ils vont te positionner. Et les gens vont discuter sur ton identité. C'est de ce Christ dont je suis venu te parler. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Il est celui qui n'aime pas le péché, mais il est celui aussi qui aime le bonheur de ses enfants. Jésus n'est pas méchant. Jésus n'est pas méchant. S'il était méchant, il aurait laissé la femme adultère. Est-ce qu'on connaît la femme adultère? S'il était méchant, quand la femme qui coulait du sang a touché la part de sa robe, il aurait maudit cette femme pour dire pourquoi tu n'as pas demandé ma permission. S'il était méchant, il n'aurait pas guéri la fille de Jairus. S'il était méchant, il n'aurait même pas délivré le fou de Gadara. S'il était méchant, oh alléluia, mon Dieu n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. Il ne demande, et puis d'ailleurs sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi je suis patient et j'attends la bénédiction de Dieu. Parce que je peux avoir la bénédiction des hommes. Mais bien aimé, il y a des chagrins. Je peux avoir la bénédiction de Satan. Mais il y a des chagrins derrière. Tu vends ton âme, tu te prives du paradis. Mais Jésus-Christ, il n'y a pas de chagrin. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu penses que Dieu t'a béni avec un homme et que l'homme te fait mener une vie difficile, l'homme te maltraite, il te maltraite, et que tu es toujours triste, c'est que ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Je ne crois pas que Dieu va t'envoyer l'homme de ta vie et qui va te malmener, qui ne va pas craindre le nom de Dieu. Oh, alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, quand bien même que tu n'es pas encore marié, prie pour ton mari, prie pour ta femme. Parce qu'il suffit d'une seule personne, et quelqu'un l'a dit, il suffit une seule personne pour que ta vie soit un enfer ou comme un paradis. Une seule personne peut faire de ta vie, surtout ton conjoint ou ta conjointe, cette personne peut faire de ta vie un paradis ou un enfer. Ça dépend de quelle personne avec qui tu marches. Ça dépend de quelle personne, dans le doigt de qui tu as mis la bague. C'est pourquoi il faut impliquer Christ en toutes choses. Et quand vous prenez, si je ne me trompe pas, Jean 15, verset 5. Est-ce que c'est ça même? Je ne sais même pas si c'est ça. Jean 15, verset 5, je ne sais plus si c'est ça. Où Jésus a dit, vous êtes le cep. Est-ce que c'est ça? Je ne suis pas trop sûr. Vous êtes le cep, je suis le sarment. Est-ce que les branches peuvent porter fruit seules? Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, sans moi. Without. Est-ce qu'on dit ça en anglais même? Hein? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le problème, c'est que beaucoup de personnes font les choses sans Dieu. Alléluia. Ah oui, tu rentres dans une relation sans Dieu. Mais ce que je viens de te dire, si tu te dis enfant de Dieu, si tu te réclames en tant qu'enfant de Dieu, si tu es sûr que Christ a donné sa vie à la croix du Calvaire, si tu es sûr, oh alléluia, qu'il est mort à cause de toi, si tu crois aux promesses de Jésus, si tu crois à tout ce qui concerne Jésus pour ta vie, laisse-moi te dire que cette parole-là va attirer la bénédiction. Comme je le disais, ce n'est pas le filet de Pierre qui a attiré les poissons. Il faut qu'on se détrompe, nous tous. Détrompons-nous. Ce n'est pas le filet. Ce n'est pas le filet. Quelqu'un m'a écrit en une bosse, on m'a dit de ne pas trop me rapprocher. Peut-être que ma bouche la s'ouvre trop dans vos écrans. Donc voilà, je vais essayer de me tenter. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Alléluia. Donc ce que je disais, c'est la parole de Jésus qui attirait les poissons. Mais le problème, Jésus est venu porter, il veut attirer les poissons dans ta vie. Mais écoutez, il y a un verset qui dit quelque part, attendez, je vais voir. Voilà, Jean 15, verset 4. Ah, André, c'est ça, André, j'ai trouvé. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut-il lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Maintenant, le verset 5. Le 5, c'est pas ça? Donc vous voyez, c'est à peu près ça. Parce qu'il y a un verset qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est très important. Alors, bien aimé, c'est la parole de Christ, la parole de Jésus-Christ qui a attiré les poissons dans la vie de Pierre. Donc, la parole de Dieu qui demeure en toi là. Et d'ailleurs, il y a un verset qui le dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez, je vous le donnerai. C'est écrit bibliquement, c'est prouvé bibliquement. Donc c'est la parole que Jésus a proclamée sur le filet de Pierre. C'est cette parole-là qui attirait les poissons. Donc la parole était synonyme de l'appât. C'était l'appât qui attirait les poissons. C'est pourquoi il est important de ne pas négliger une parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
ta vie peut changer au travers de cette parole. Si tu mets ta foi dans cette parole et non dans ma personne. Si tu crois que toi et moi, nous parlons du même Dieu. Si tu crois que toi et moi, nous prêchons le même Dieu. Nous adorons le même Dieu. Si tu crois que le Dieu de Pierre, le Christ de Pierre, c'est du même Christ dont il s'agit dans ta vie, tu verras aussi le même miracle. Parce que écoutez, les miracles de Jésus ne s'arrêtent pas dans le Nouveau Testament. La vie de Jésus ne s'arrête pas dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous me comprenez? La vie de Christ continue jusqu'à notre époque. La vie de Christ continue jusqu'à notre époque. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, rasataraba. Psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9. Donc, ce que je disais, c'est Christ qui a ordonné aux poissons de venir. Hein? Ah oui, là, il faut le comprendre. Oh, alléluia. Et c'est lui qui va ordonner à ce que les bénédictions viennent à toi au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est venu porter tes fardeaux. Oh, alléluia. Je prie pour quelqu'un ici, là. Tu as besoin d'une seule chose pour être à l'aise. Je sais que tu as beaucoup de besoins, mais il y a une seule chose qui est primordiale. Une seule chose. Oh, alléluia. Je prie que cette parole, que la voix que tu entends représente la voix de Jésus qui sera déclarée sur ta destinée. Je prie que cette parole attire la chose là. La seule chose dont tu entends, la seule chose dont tu as besoin pour que ta vie soit recadrée, que cette parole attire cette chose. Que Jésus porte le fardeau qui empêchait la manifestation de cette bénédiction au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Somme 33, verset 9. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a ordonné aux poissons de venir. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. La Bible dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Oh, alléluia. Merci, Madame Mireille, pour le verset. Oh, alléluia, j'aime la parole de Dieu. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Oh, alléluia. Je prie qu'au travers de ma voix, je ne suis pas Jésus, je n'ai pas cette prétention, je ne suis que son canal. Et puis écoute-moi, l'eau que tu bois à la maison là, traverse des rues, ça traverse des murs, ça traverse des maisons pour te retrouver dans ta cuisine. Et la chose qui fait traverser l'eau dans toute cette ville-là, on appelle cela le tuyau. Le tuyau représente le canal. Je ne suis que le canal par lequel Christ va ressusciter. Et d'ailleurs, c'est par ta foi que cela sera manifeste. Oh, alléluia. Je prie que j'ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à ta bénédiction de venir. Oh, alléluia. Si ta bénédiction n'a pas de nom, si ta bénédiction ne peut pas être nommée, oh, alléluia, alors elle n'a pas le droit de venir. Mais si ta bénédiction porte un nom, si c'est un enfant, un mari, tout sort de nom que ta bénédiction porte, je suis sûr, selon Actes des Apôtres 4, verset 12, la Bible dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a d'aucun autre nom par lequel le chrétien sera sauvé, à part le nom de Jésus-Christ. Je prie qu'au nom de ce Jésus-Christ-là, ta bénédiction vient en toi, ton mariage vient en toi, ton argent vient en toi, ton travail vient en toi. Ce que tu attends de Dieu, Dieu te le donne au nom de Jésus. C'est une histoire de foi. Si tu crois, tu auras pour toi. Si tu ne crois pas, ce n'est qu'un spectacle que tu regardes. Tu regardes simplement un jeune homme qui est en train de suer. Mais si tu crois, oh alléluia, c'est du néant que Dieu aime se manifester. C'est là où les autres ne croyaient pas, là, c'est là que Dieu se manifeste. Oh alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prie selon ce qui est écrit dans Psaume 33, verset 9, il ordonne et la chose arrive. J'ordonne au nom de Jésus-Christ, par le mandat de celui qui m'a envoyé ce soir, que la bénédiction que tu attends vient à toi. La grâce que tu cherches vient à toi. Oh, alléluia. La chose que tu as toujours attendue pendant des années, je prie que maintenant, que ces 3 mois ne finissent pas et que la chose vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que tu rendes témoignage à la gloire de Dieu. Que dans ta communauté, dans ton église, tu battes devant, tu prends le micro, que la honte soit effacée. Puisque la joie est tellement immense, la honte sera tout en partage et tu parleras devant le nombre de personnes qui seront là pour leur dire que mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il a porté mon fardeau. Il a porté mon fardeau. Aujourd'hui, la stérilité que je trimbalais, il a pris cela. Je suis féconde. Je suis enceinte où j'ai fait un enfant. J'ai eu un boulot. Mes dossiers ont été acceptés. Oh, alléluia. J'ai eu mes papiers. Oh, alléluia. Je prie que ça soit ton partage. Ce ne sont pas de simples déclarations, mais ce sont des déclarations prophétiques. Ce sont des déclarations prophétiques. Parce que je prie un Dieu qui a porté le fardeau. Je crois en cela. Je crois fermement en cela. C'est pourquoi, depuis lors, je ne suis jamais tombé malade. Et je crois
que notre Dieu, il est le Dieu qui ne permet pas que nous puissions tomber malades. C'est écrit clairement. Si je ne me trompe pas. Merci maman pour le verset. C'est écrit clairement si je ne me trompe pas. Quand vous prenez le livre, oh alléluia, quel est ce livre-là? Quel est ce livre? Quel est ce livre? 2 Pierre. Si je ne me trompe pas. 2 Pierre 2 verset 24. Ou bien 1 Pierre 2 verset 24. La Bible dit c'est lui qui a porté nos fardeaux sur le bois. C'est lui qui s'est livré sur le bois. Il a porté nos maladies sur le bois. C'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Ils n'ont pas dit que nous serons guéris. Dès que j'ai donné ma vie à Christ, la seule chose que j'ai condamnée, c'est la maladie. Parce que bien aimé, tu es malade, tu as tes millions. Toi-même, tu sais que tu n'es pas à l'aise. Mais tu n'as pas des millions, tu es en bonne santé, tu sais que tu es à l'aise. Vous le savez très bien que moi, la chose qui met mal à l'aise très rapidement, c'est la maladie. Il suffit simplement que ton œil se gonfle, c'est fini. Tu vas regarder tes grosses télévisions comme rien. Ton beau salon, ça c'est rien. Tout ce qui te préoccupe, c'est ton œil là. Il suffit seulement que ta gorge te fait mal, c'est fini. La bonne nourriture sur elle n'aura pas de valeur. Même ton mari, il est joli, il est romantique, mais tu souffres. La meilleure bénédiction, c'est la santé corporelle, la santé, la guérison divine. Et Dieu me l'a communiqué. Et à chaque fois que j'y croirai, il le fera toujours pour moi. Il me l'a dit, c'est une révélation. Comme les gens m'ont attaqué de partout. Il y a un prophète qu'on appelle le prophète Kakou Philippe, qui brûle les Bibles, qui dit que toutes les églises iront en enfer. Moi, je l'ai clashé. Oui, prêtez-moi le mot, je l'ai clashé. Et il y a longtemps, depuis 2014, j'ai pris sa photo et j'ai pris ma photo. J'ai pris Photoshop, j'ai collé les photos et j'ai écrit. Et jusqu'à présent, il m'a menacé que si je n'avais pas la photo, dans 3 mois, je vais mourir. En 2014. Jusqu'à présent, la photo est encore dans mon Facebook. Quand je vais finir, pour votre curiosité, quand je vais finir, je vais la partager. Je pense que ça fait 300 j'aime et combien de centaines de commentaires. Tellement les gens sont venus m'insulter en inbox. Ils sont venus commenter cette photo-là que d'enlever la photo. Sinon, je ne vais pas vivre. Mais voilà, moi, on est en 2017. 3 années plus tard, je prêche toujours la parole. Ce n'est pas un marabout quelque part qu'on appelle Kakou Philippe qui va moi m'effrayer. Ce n'est pas parce que tu es populaire dans ta médiocrité que tu vas effrayer les gens. Tu connais quel genre de prière je fais? Tu connais d'où je vis avec Christ? Toi, tu penses qu'il y a un jeune homme, jeune, qui va donner son cœur et puis qui va aimer Dieu en telle enseigne qu'à cause de Dieu, il peut déménager pour chercher des endroits calmes pour prêcher l'évangile. Vous pensez que comme ça, quelqu'un se lève comme ça pour faire ce que je fais? Comme maintenant, on voit des gens qui viennent m'expliquer leur vie. Des gens qui ont des problèmes, qui vivent dans la masturbation la plus dangereuse. Des gens qui vivent dans une vie, tu es marié avec quelqu'un, tu as laissé la personne, tu as allé te marier avec une autre personne. La vie est compliquée comme ça. Mais je les vois, des mamans, des tantis qui prêchent. Parce que Facebook Live, tout le monde a Internet. Et quand je vois, souvent je ris. Et je dis, oh Seigneur Jésus-Christ, aide-la. Mais ces temps-ci, elle est revenue encore me dire, non, il me fait tant, il me sodomise, il me fait tant, oh, ça fait que même quand je prêche, même, je lui ai dit, mais maman, est-ce que vous avez reçu l'appel? Non, mais c'est une histoire d'encourager les gens à prêcher. Il dit, attention, tu peux encourager en prenant un verset. C'est une parenthèse que j'ouvre pour que des personnes ici fassent attention. Ce que nous faisons, ce n'est pas du jeu, on nous menace. Les sorciers, les francs-maçons sont en train de nous menacer. Il y a des gens que je ne connais pas. Des gens que je ne connais même pas, mais qui m'envoient des messages pour me menacer. Mais ça va aller où? Nothing. Jusqu'à présent, même coco, même hémorroïdes, je n'en ai pas. Mot de fente, moi, je n'ai pas tout ça là. Souvent, très souvent, je suis un peu enrhumé. Et 2-3 jours, ça passe. C'est tout. Très rarement. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu crois que Jésus est venu pour ta délivrance, tu es délivré au nom de Jésus. Si tu crois que le mariage est ton partage, c'est ton partage. Si tu crois que la santé est ton partage, c'est ton partage. Oh, alléluia. Qui a dit amen là? Si tu crois, bien aimé, en cette parole, Christ portera ton fardeau. Écoutez, malheureusement ou bien heureusement, Jésus ne peut pas te parler sans passer par un prédicateur. Peut-être que c'est la première fois de me regarder. Et tu te dis, mais quel est ce petit là qui est en train de parler comme ça là? Mais c'est pas ce petit là que Dieu a prévu pour ta destinée. C'est pas lui qui l'a prévu de te parler. Tu dis amen avec la foi. Et à partir de minuit, tu viens prier sur ce sujet-là. Dieu va porter ton fardeau. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même, bien-aimé. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et puis écoutez-moi. Ce n'est pas Marie a dit seulement qui sait en qui elle a cru. Moi aussi, je sais en qui j'ai cru. Il est le même Dieu d'Abraham là. C'est en lui que j'ai cru.
Quand la Bible dit que la terre était tohu-bohu, si vous voulez, la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. Et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et après, la lumière est venue. Mais qui est l'auteur du Saint-Esprit? C'est Christ. Ça veut dire Jésus existait avant Abraham. Et il a dit cela à ceux qui parlaient de Moïse. Il dit, avant que Moïse n'existe, moi j'existais. Les gens étaient choqués. Je parle de celui qui est l'alpha et l'oméga. Je parle de celui qui est acteur de la création de la terre et du ciel. Je parle de celui, quand Dieu a dit, créons l'homme, Jean 2, verset 6, si je ne me trompe pas. Créons l'homme à notre image. Quand Dieu parlait au pluriel, je crois que Jésus faisait partie de là. Le Christ était là à ma création. C'est de lui que je parle. Bien aimé, je n'ai jamais vu quand ils étaient en train de faire ça. Je n'ai même pas vu Jésus-Christ de mes yeux. Mais je crois comme si je le vois, comme le téléphone qui est en face de moi. Je crois avec une foi aveugle. Je crois que mon Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8. Est-ce que tu crois qu'il est le même? Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église parce qu'elles sont nées d'une famille chrétienne. Ça là, moi je dis que c'est du gâchis. Ah oui, des gens ne croyaient pas, ils vont à l'église mais ils ne croyaient pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église parce que son papa est baoulé, bêté. Parce qu'ils ne sont pas djoula, ils ne sont pas irakiennes. Parce qu'elle est américaine, donc elle va à l'église. Il y a des gens qui vont à l'église par famille, c'est-à-dire par lien de famille. Mais ils n'ont pas la révélation de Jésus, ils ne croient pas. Jésus ne peut pas porter le fardeau de celui qui ne croit pas en lui. Je suis désolé. Il ne peut pas ordonner que la chose arrive. Psaume 33, verset 9. Il ne peut pas ordonner que ta bénédiction arrive si tu ne crois pas. C'est pourquoi, retenez ceci, vous tous qui êtes ici là. Je dis, les 60 et quelques personnes que je vois là, retenez ceci. Christ a toujours posé la question suivante à toutes les personnes dont il devait prendre le fardeau. Toutes les personnes qu'il voulait bénir, il posait toujours la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est de ce Christ-là que je parle. À vous les 68 personnes, c'est vous les 68 personnes, c'est à vous que je parle. Il est le même. Merci maman Mireille pour le verset. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois en Hébreux 13, verset 8? Parce que ça ne sert à rien d'aller à l'église. Et puis tu vas prendre Jésus comme Tintin, comme Lucky Luke, comme Jack Bauer, comme un acteur. Est-ce que tu crois qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il faut qu'on vous le dise. Je ne peux pas venir te dire simplement, Jésus porte ton fardeau, Jésus va porter ton fardeau, Jésus il est bien, Jésus est comme ça, sans te dire qu'il faut avoir la foi. Il faut croire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ce qu'il a fait pour David, il va le faire pour moi. Ce qu'il a fait pour Samuel, il va le faire pour moi. Ce qu'il a fait pour Salomon, il va le faire pour moi. Ce qu'il a fait pour Jacob, il va changer mon nom, il va changer ma destinée, il va changer mon contrat. Parce que Samuel, comment il s'appelle? Joseph, Jacob avait un contrat avec son oncle Laban. Mais le contrat était un mauvais contrat. C'est pourquoi Laban a doublé Jacob. Il a doublé et il a fait 2 fois, 3 fois même ce qu'il devait faire une fois. Il a travaillé pour lui 3 fois. Lisez bien les Écritures. Mais après, Dieu a changé son histoire. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Il a changé le contrat. Peut-être que ton contrat, c'est ton nom. Il te maltraite, c'est ton copain, c'est la maladie. Et d'autres personnes disent, ma maladie. Non, tu n'as pas une maladie. Tu n'as pas une maladie. Tu n'es pas l'auteur. Est-ce que tu as créé une maladie? Et quand vous êtes malade, ne dites jamais je suis malade. C'est une parenthèse que j'ouvre. Quand tu sens que tu es malade, il faut dire je sens le mot de tête. Il ne faut pas dire j'ai mal de tête. Tu n'as pas mal de tête. Tu as la grâce de Dieu. Tu as celui qui porte ton fardeau. Tu n'as pas mal de tête. Tu sens un mal de tête. Au moins, l'intention, la parole est bonne. Parce que tu ne fais que sentir. Celui qui sent n'est pas forcément en contact avec la chose. Tu peux sentir une chose de loin. C'est comme ça qu'il faut parler. Je sens le mot de vente. Je sens le mal de tête. Est-ce que vous me comprenez? Alors bien aimé, je vais vous dire. Christ est venu porter ton fardeau. Il est venu porter ton problème. Il est venu porter ta situation. C'est le but de sa venue sur terre. Il n'est pas venu pour te condamner. Alors, arrêtez de nous appeler. Hein? Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît.
Voilà, j'ai cru avoir vu la sœur ici et elle m'appelle encore sur WhatsApp. Vous voyez, et ça coupe mon live. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Après le live, on va parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alléluia, c'est ça. Donc la question est la suivante. Est-ce que tu crois qu'il est le même aujourd'hui, hier et maintenant et éternellement? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Ce qu'il a fait pour Simon, mais il va le faire avec nous. Ce qu'il a fait pour tous ses associés, mais il peut le faire avec nous, bien-aimés. Est-ce que tu crois que Christ est venu porter ton problème que tu as? Est-ce que tu le crois? Quel est ton problème? Mets ton problème ici sans avoir honte. Quel est le problème qui te tient à cœur? Quel est ton fardeau? Il faut le nommer ici. On va le maudire. Parce que Christ est venu le porter. Ce n'est pas normal que tu souffres encore. Ce n'est pas normal que tu pleures. Avec Christ à tes côtés. Non. Somme nous a dit clairement, Somme 33, 9, il ordonne et la chose vient à l'existence. Je prie que ce dont tu as besoin, que cette chose-là vienne à l'existence dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas tel que tu es. Tu t'es pas sanctifié cadeau. Tu n'as pas donné ta vie à Christ cadeau. Il va récompenser ta vie. Il va sozo ta vie. Oh, alléluia. Il va récompenser cette vie-là au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Non, c'est ce que je disais. Ce qu'il a fait avec Simon, qui est devenu plus tard Pierre. Simon Pierre, ce qu'il a fait pour Simon et avec tous ses associés. Alléluia. Il veut le faire aujourd'hui et il peut le faire aujourd'hui. À condition que vous croyez en lui. Ça aussi, j'insiste là-dessus parce que je l'ai noté ici. Il veut faire tout ce qu'il a fait pour les autres. Mais à condition que vous croyez pour lui. Parce qu'il posait toujours la question aux gens. Quand il a croisé Bartimée, Bartimée a touché Jésus-Christ en passant par ses racines. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Or, si vous connaissez, si vous étudiez la généalogie de Jésus, il provient de David. Du moins des grands-parents de David. Donc il est le fils de David. Il s'est arrêté. Mais il n'est pas parti directement pour imposer les mains bêtement. Il a posé la question. Bartimée, fils de Timée, que veux-tu que je fasse pour toi? Peut-être que tu vois, si tu étais à la place de Bartimée, tu l'aurais insulté. Tu allais t'énerver. Pour dire, mais ah Jésus, arrête de te moquer de moi. Tu sais que mon problème le plus ardent, ce n'est pas une voiture. C'est avec quoi je vais conduire la voiture. Je suis aveugle. Tu sais que mon problème le plus ardent, ce n'est pas la nourriture. Comment je vais manger? Il faut qu'on mette dans ma bouche. Tu sais que le problème le plus ardent, c'est que je puisse voir. Mais Bartimée n'a pas réagi comme ça. Bartimée a cru. C'est pourquoi il a répondu. Il dit, fais en sorte que je puisse voir. Je veux voir. Alors Jésus-Christ a craché dans la boue et il a appliqué. Et Bartimée a vu. Est-ce que vous me comprenez? Le problème que tu as, et que je vous ai demandé de nommer ici en commentaire, est-ce que tu crois que Jésus peut te sortir de problème? Est-ce que tu crois même à cette parole-là? Est-ce que tu crois? Ce que nous sommes en train de faire, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Est-ce que tu crois qu'il est venu porter ton fardeau? Donc tout ce qu'il a fait avant ton existence, il peut le faire avec toi. Et il veut le faire avec toi. Mais à une seule condition, que tu crois qu'il peut le faire. Et dès que tu crois, il va le faire. Il va le faire. Oh, alléluia. Le plus court verset de la Bible, vous savez très bien avec moi que c'est Jésus pleura. Je pense très bien. Parce que je n'ai pas oublié ce qu'on faisait à l'église quand on était dans la jeunesse. Les cours bibliques. Non, les jeux bibliques. Je n'ai pas oublié. Les gens disent que jeu biblique c'est démoniaque. J'ouvre une parenthèse. On dit jeu biblique c'est démoniaque parce qu'on ne peut pas jouer avec la Bible. Pourquoi on fait jeu biblique? Mais moi, ça m'a permis de retenir certains versets. Hein. Le plus court verset de la Bible, le plus long verset de la Bible, le plus long livre de la Bible. Tout ça. Voilà. Le livre qui comporte beaucoup de chapitres dans la Bible. Mais le plus court verset de la Bible, mais vous savez que c'est Jean 11, verset 35. Jésus pleura. La seule chose qui a fait pleurer Jésus, c'est manque de croyance. C'est ce qu'on appelle en bon français l'incrédulité. Quand tu es incrédule, quand tu ne crois pas que Christ peut le faire pour toi, il veut le faire, mais il est incapable de le faire parce que tu ne crois pas. Et souvent, il pleure parce que tu l'empêches de te bénir. Il pleure. Il pleure. C'est comme ça que Jésus a pleuré quand il s'agissait de son ami Lazare. Parce que les gens pensaient qu'il n'avait pas la résurrection.
Les gens pensaient que c'était fini pour Lazare. Or, il a dit à la soeur de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Ne t'ai-je-t-il pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Je ne t'ai jamais dit ça. C'est ce que Jésus dit à la dame. Est-ce que je t'ai jamais dit ça? Mais c'est la même question que Jésus nous pose. Si tu crois, tu verras la gloire. Jésus nous le dit encore ce soir. Il te dit encore ce soir que si tu crois, tu verras sa gloire. Oh, alléluia. Je crois, bien-aimé. En tout cas, moi, je crois. C'est pourquoi je vois toujours sa gloire. Et je ne cesserai jamais de croire. Et la seule chose qu'on ne peut pas voler à un homme, c'est son rêve. Je rêve toujours. Je rêve grand. Je rêve gigantesque. Et je sais que mon Dieu n'est pas limité à mes rêves. Ça veut dire, peu importe la grandeur de mes rêves, Dieu peut faire au-delà de cela. Ça, je le crois fermement. Et aucune personne vivante ne peut me l'arracher de mon cœur. Je crois au plus profond de moi que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Je crois que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je crois que la parole que je prêche et toutes les vidéos que je totalise, y compris Facebook, y compris YouTube, tout ce que je dis à la gloire de Dieu, si on veut compter le nombre de paroles que je fais sortir à la gloire de Dieu, ça peut dépasser milliards. Dieu va récompenser tout ce que je fais. Et il le récompense déjà. Parce que mine de rien, j'arrive chez moi. Mine de rien, j'arrive à manger. Mine de rien, je suis ce que je suis grâce à lui. Et je sais que ce n'est que le début du commencement. Tu vivras, tu ne mourras pas, ma soeur. Tu vivras. La situation ne va pas t'emporter. Non, 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 non. Il est venu porter ton fardeau. Et je sais qu'il voit le problème dans lequel tu es. La Bible dit que l'homme de, comment on appelle ça, l'homme de Bethesda, Jésus savait que l'homme était malade. Pendant toutes ces années, Jésus était au courant. Bon, pas forcément pendant 38 années, parce que lui-même n'avait pas 38 ans, il n'a pas eu 38 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que Jésus, à un certain moment, Jésus savait que l'homme était malade. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est que Jésus est plus âgé que nous tous, hein, parce que même des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, mais pourquoi c'est à partir de sa naissance qu'on compte les années? Pourquoi ça 2017 là, c'est à partir de sa naissance qu'ils ont compté pour dire 2017. Donc je sais que vous et moi là, Jésus est plus grand que nous, en termes d'âge, pour parler en guillemets, pour dire qu'il connaît ta situation avant même que tu ne naisses. Et il a dit pour Jérémie, il dit Jérémie, Jérémie, je te connaissais par ton nom, je te connais même le nombre de tes cheveux, je te connaissais avant que tu ne naisses. Bien-aimés frères et sœurs, peut-être que pour l'homme de 38 années, il ne connaît pas toute sa vie, mais pour toi et moi là, Jésus connaît toute notre vie. Je sais qu'il sait ce que tu traverses. Il connaît en détail, dans le plus bref détail, le problème que tu traverses. Je le crois, bien-aimé. Si tu ne le crois pas, c'est ton problème, mais moi je le crois. Et je veux t'inciter, t'exciter, te pousser à croire en cela. Est-ce que vous comprenez? Parce que je peux venir, moi je n'aime pas prêcher les paroles d'espoir, les paroles pour remonter. Je peux prêcher comme ça, hein, mais les 69 personnes que je vois là, je peux prêcher comme ça et puis rien ne rentre dans vos cœurs. Il faut que je puisse booster votre foi. Parce que c'est la foi qui est le moteur du chrétien. La parole représente le carburant du chrétien. Mais la foi représente le moteur. Ça veut dire sans l'un, l'autre n'est rien. Sans le moteur, le carburant n'est rien. Mais sans le carburant, même si le moteur est nouveau, le moteur n'est rien. Parce qu'il faut que l'un s'accouple avec l'autre pour produire le miracle. Tu as besoin d'avoir deux choses dans ta possession. Connaître la parole. Parce que la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu connais la parole et que tu appliques la foi dans cette parole, tu démontres maintenant ton miracle et ça vient à l'existence. Je prie que cette parole que tu as entendue ce soir, qu'elle puisse produire le miracle dans ta vie au nom suprême de Jésus. Que la personne qui a dit 3 fois Amen, parce que nous sommes presque à la fin, la personne qui a dit 3 fois Amen, je prophétise que c'est ton partage au nom de Jésus. Ta vie ne finira pas comme ça au nom de Jésus. Ce mois ne finira pas tant que tu n'as pas goûté aux prémices de la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, rakasata rabasso. Je sais une chose, Madame Loyola, je sais une chose, Madame, Monsieur, bon, je sais plus, le nom est compliqué, Madame Bénédicte, je sais une chose, Madame Marlène qui dit, je sais une chose, Madame Hortense Kwame, vous tous qui dites 3 fois Amen, Madame Priscille Douceur, Madame Geneviève, oh Alléluia, Madame Marie-Jeanne Yao, Madame Annie Daniel, Madame Fleur Dagna, Madame Carmel Anderson. Ah, alléluia. Bon, vous êtes beaucoup. Madame Divine
Rengen quelque chose, Madame Sophie quelque chose, Madame, oh c'est monté, Madame Mireille, Madame Monsieur Ebenezer ou Madame Ebenezer Sexe. Toutes les 64 personnes que je vois maintenant, parce que ça monte, ça descend. Vous tous qui êtes ici, qui dites Amen, je veux vous dire quelque chose. Jésus est la solution de ton miracle. Jésus est venu pour bénir ta vie, maman Justine nous a dit. Il est venu pour guérir ton cœur. Il est venu pour changer ta vie. Il est venu pour transformer l'eau en vin. Il est venu pour parler sur ton filet afin que ton filet attrape des poissons. Il est venu te sortir de ce bourbier. Je proclame, je prophétise au nom suprême de celui pour qui je prêche dans cette chaleur. Je prie qu'au nom de Jésus, qu'il vienne te délivrer, qu'il vienne te restaurer, qu'il vienne t'apporter ton miracle, qu'il produise maintenant dans ta vie ce que aucune personne n'a encore vu dans ta vie. Au nom de Jésus, là où les gens t'ont déposé, ils ne te verront plus là-bas. Au nom suprême de Jésus. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Il est la solution de toutes les solutions. Il est la solution de toutes les solutions. Et Jésus t'aime plus que quiconque au monde. L'amour de Jésus n'est pas comparable à l'amour de ta propre maman. Je peux peut-être te frustrer. L'amour que Jésus a pour toi, ça n'a rien à voir avec l'amour que ta femme a pour toi. Parce que ta femme, elle peut même t'envoyer à la police si tu menaces sa vie. Mais Jésus-Christ a donné sa vie sans même que tu le menaces. Regarde un peu les degrés d'amour. Je sais que l'amour de Dieu est ton partage. Je sais que depuis son trône, quel que soit ce que tu es, quel que soit le péché que tu as pu commettre, quelle que soit la chose qui te bloque, Jésus-Christ t'aime. Il t'aime, il t'aime. Je ne le dis pas pour t'encourager dans la bêtise humaine. Je le dis parce que c'est la vérité aussi. Jésus-Christ t'aime malgré tes problèmes, malgré tes difficultés, malgré tes péchés, malgré ton orgueil, malgré ta vie compliquée, malgré que les gens t'abandonnent de partout. Je veux te prêcher ce soir que Jésus-Christ t'aime. Il est venu porter ton fardeau. Il est la solution à ton problème. C'est lui qui a le cœur brisé. C'est pour lui qu'il est venu. Madame Justine Briba, c'est lui qui a le cœur brisé. C'est pour lui qu'il est venu. Est-ce que ton cœur est brisé ce soir? Maman, celle qui me donne les versets là, donne-moi Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Madame Jeanne, Mukilimo, quelque chose comme ça. Jésus est venu pour ton cœur. Madame Marie Gorette, Jésus est venu pour ton cœur. Quand vous partez à l'église, ne partez pas à l'église parce que vous faites pitié, vous voulez que Jésus vous pardonne seulement. Partez à l'église et voyez Jésus-Christ comme étant une personne qui est venue pour ta vie. Il est venu pour remplacer ce cœur qui est brisé. Il n'est pas venu pour coudre ce cœur. Il est venu pour le changer. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle création. Il n'a pas dit cette personne est une création fabriquée. Est une création réparée, une nouvelle création. Je prie que Dieu change ta vie. Je ne veux pas que Dieu répare ta vie. Parce qu'une chose qui est réparée peut encore s'abîmer. Mais une chose qui est nouvelle peut durer. Oh, alléluia. Je prie que Dieu répare ton cœur brisé là. Alléluia. À celui qui a le cœur brisé. Un esprit dans l'abattement. À cause des soucis de ce monde-là. Le prince de paix, dans sa paix. Pas comme le monde la donne. Mais comme lui, il la donne. Le prince de paix est venu pour réparer ta vie. Pour réparer ce cœur-là. Voici au Dieu que moi je crois. Voici au Dieu que je crois, bien-aimé. Jean 14, verset 27. Il donne la paix. Il a dit, moi je donne la paix. Comme personne ne la donne. Maman, redonnez le verset parce qu'il est monté. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma... Oh, c'est monté encore. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme... Oh, c'est quoi le mot là? Ne s'alarme point. Je suis venu vous donner la paix. Pas comme le monde la donne. Jésus est venu te donner la paix. Toi qui as le cœur brisé, le cœur dans les lamentations, dans des pleurs. Jésus est venu te donner cela, bien-aimé. Saisis cela dans la sanctification. Saisis cela dans la sanctification. Saisis cela par la foi. Saisis cela par la foi ce soir. Saisis cela par la foi. Par la promesse de la parole. Saisis le miracle de Dieu. Il est venu te donner ce miracle, bien-aimé. Je refuse que tu passes devant ce miracle sans rentrer dans ton miracle. Je refuse que ta vie s'arrête là où elle est. Ça, je refuse. Je refuse. Parce que je préfère retourner dans le monde que de souffrir à nouveau. Quelqu'un a dit, je ne suis pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Vous et moi, nous sommes en accord ce soir. Vous et moi, nous sommes en harmonie ce soir. On refuse que nos vies soient comme elles sont. On refuse de souffrir de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Tu es né de nouveau pour être une nouvelle création. Une nouvelle personne au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Toutes les personnes, Matthieu 8, verset 16.
Matthieu 8, verset 16. Toutes les personnes qui ont des esprits, toutes les personnes qui ont des maladies, je vous donne rendez-vous à minuit. Je vous donne rendez-vous à minuit. Parce qu'on ne va pas dormir tant que notre vie sera telle qu'elle est. Mais je veux te dire, Jésus est venu pour chasser aussi tous les esprits mauvais dans la vie des gens. Quel est l'esprit que tu as? L'esprit de colère, l'esprit de pauvreté, l'esprit de... Il y a tellement... Comme les gens écrivent un livre sur des esprits. Quel que soit le nom que ton esprit porte, Jésus est venu chasser cet esprit-là. Quel que soit le nombre d'esprits que tu as dans ta vie, Jésus est venu chasser cet esprit-là. S'il a pu chasser des milliers d'esprits dans la vie de ce fou de Gadara, le fou de Gadara, Jésus a chassé des milliers d'esprits en une seule fois. Il peut chasser Marie de nuit que tu as. Il peut chasser la main sèche que tu as. Il peut chasser l'odeur dans le monde spirituel qu'ils ont mis sur ta vie. De sorte que toutes les personnes qui s'approchent de toi, c'est comme si tu es nauséabonde et les personnes fuient. Il peut chasser cet esprit. Le nuage noir qui a été placé sur ta destinée, le parapluie maudit qu'ils ont mis sur ta destinée, Jésus peut enlever ce nuage-là. Il peut enlever ce parapluie-là et te donner une vie parfumée au nom suprême de Jésus-Christ. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Le soir venu, le soir, oh, ça monte vite, attendez, j'ai mes pauses. Le soir, en amenant auprès de Jésus, c'est monté encore, je vais descendre, excusez-moi. En amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies. C'est ça qui est la vérité. Il chassa ces esprits par sa parole, mais il guérit tous les malades. Est-ce que vous comprenez? Et tu fais partie. Tu fais partie. Quelle est ta maladie? Jésus chasse cela au nom de Jésus-Christ. Quel est le problème que tu as? Jésus te débarrasse de ce problème au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour tout ce que je viens de dire, parce qu'on va terminer, la vidéo est beaucoup plus longue. 1h06 minutes. 1h06 minutes. C'est pour tout ce que j'ai dit là. Tout ce que je viens de dire, bien aimé. Alléluia. C'est pourquoi il est important de croire en lui. Il est important de croire au nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom. Et la Bible dit clairement en Actes chapitre 4 verset 12. Et la Bible dit aussi clairement dans le livre de Philippiens 2 verset 9. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Que il... Oh, je ne sais plus, c'est Colossiens 2 9 aussi. Philippiens 2 9, parce que les versets là sont en train de défiler de ma tête. Philippiens 2 9, la Bible dit quoi? Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc s'il y a un problème qui porte un nom, quand tu dis au nom de Jésus, je te refuse, le problème va dégager pour laisser place au nom de Jésus. Le président a autorité sur tout le monde dans le pays. Que tu sois riche plus que lui, que tu sois âgé plus que lui. Vous qui êtes en France là, votre président c'est son excellent M. Emmanuel Macron. Mais M. Emmanuel Macron, il n'a que 39 ans. Il y a des gens ici qui ont 49 ans. Mais juridiquement, le président Emmanuel Macron ne peut pas rouler sur la même voie que toi. Quand lui, il passe, on bloque toutes les voitures pour qu'il passe. Parce que son nom, pendant son mandat, son nom est puissant, élevé et il est l'homme fort du pays. Même s'il n'est pas le plus riche. Mais c'est la même chose. Dans tout le monde dans lequel nous sommes là, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc peu importe le problème que tu as, quand le nom de Jésus est invoqué, le problème est obligé de dégager pour laisser la place de Jésus-Christ dans ta vie, afin que Jésus vienne porter ton fardeau et vienne restituer ta vie. Je prie. La Bible dit quelque chose, une chose qui m'a beaucoup touché quand j'ai découvert dans les Écritures. J'oublie un peu le texte, mais faites vos recherches sur Google. La Bible dit, comme ils ont sauté les pieds de Jésus, parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand ils ont cloué les trois personnes, les trois personnalités, parmi les trois personnalités, celui qui était au milieu, c'est de lui que je vous parle, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme, le Dieu de l'univers. Et la Bible dit qu'il y avait un brigand à sa droite, un brigand à sa gauche. Celui de sa gauche a commencé à l'insulter. Tu dis que tu es Dieu, si tu es Dieu, sauve-toi. Mais celui à sa droite a profité là. Il a été sauvé. Mais la Bible dit que quand les trois sont morts, ils ont brisé les pieds du premier voleur.
Là, ils vont être sûrs. Même s'il revenait, il ressuscitait, ses os sont cassés. Et ils ont sauté le corps de Jésus et ils ont brisé les pieds du deuxième voleur. Et maintenant, ma déclaration est la suivante. Comme ils ont sauté le pied de Jésus, ainsi, le problème héréditaire de ta famille va te sauter. Parce que Jésus est en toi. Et la même bénédiction, c'est pourquoi la Bible dit, nous sommes joints héritiers. Nous sommes co-héritiers avec Christ. La même bénédiction que Christ a eue, c'est ton partage. Parce qu'ils ont sauté le pied de Jésus. Je prie que le problème héréditaire de ta famille te saute. Ils ont dit que vous ne pouvez pas vous marier dans vos familles. Mais je prie que toi tu célèbres le premier mariage au nom de Jésus. Ils ont dit que tu ne seras jamais à l'aise, tu ne seras jamais en paix. Ils ont maudit ta destinée. Et dans vos familles, c'est héréditaire. Toutes les personnes sont presque maudites. Toutes les personnes ont presque échoué. Mais je prie qu'à partir de toi, cette alliance soit levée au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Et Jésus n'est pas méchant comme je l'ai dit. Il n'est pas méchant. Je termine avec ce verset-là. Jean 6, verset 37. Jean 6, verset 37. Jésus n'est pas méchant. Jésus ne veut pas mettre dehors les personnes qui viennent à lui. Il ne veut pas renvoyer les personnes qui viennent à lui. Parce qu'il n'est pas méchant. Alors si ce soir, tu décides d'abandonner ton péché, tu décides de te repentir, peu importe le péché que tu as fait. D'ailleurs, tu n'es pas pire que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ordonnait à ce qu'on ne pas tuer des chrétiens. Mais Jésus l'a utilisé comme son meilleur apôtre. Toi, tu n'es pas pire que l'apôtre Paul. Je suis sûr que tu n'es pas un meurtrier, tu n'es pas une meurtrière. Il ne te mettra jamais dehors. Comme le dit Jean 6, verset 37. Il ne met personne dehors. Jésus ne rejette pas quiconque vient à lui. Parce que j'ai prêché, c'est vrai. Mais peut-être que quelqu'un est là, elle est triste. Quelqu'un est ici parmi vous, la personne est triste. Oh, je viens de faire telle chose, je viens de voler, je viens de mentir. Cette parole n'est pas la mienne. Je vais partir. Cette parole ne parle pas de moi. Je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Le pasteur est sorti avec moi. Je suis avec Marie des gens. Je suis avec femme des gens. Tu te culpabilises peut-être. Je vais te dire, selon Jean 6, verset 37, Jésus ne met pas dehors toute personne qui vient à lui. Tu peux revenir à lui. Tu peux t'abandonner totalement à lui. Tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux réclamer la grâce de Dieu. Tu peux réclamer la faveur de Dieu. Tu peux encore bénéficier de la miséricorde de Dieu. Parce qu'il ne va jamais te jeter dehors. D'ailleurs, il est plus pressé que toi. La Bible dit, il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Il veut entrer. Il veut souper avec toi. Il veut faire de ton problème son problème. De ton fardeau son fardeau. De tes soucis ses soucis. Tu as le dernier mot. Le cœur de l'homme, c'est comme un bunker. Ça ne peut que s'ouvrir de l'intérieur. C'est toi qui as la clé de ton cœur. Si tu l'ouvres ce soir, cette parole est ton partage. Si tu décides de ranger les choses et de faire la paix avec Jésus-Christ, cette parole est ton partage. Il portera ton fardeau. Il te sortira de ce péché chronique. Il te sortira de ce bourbier. Il te prendra de la boue, de la poussière. Et il te fera asseoir à la table des grands. Au nom de Jésus-Christ. Regardez ici. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Merci madame pour le verset. Toutes les personnes que le Seigneur me donne vont venir à moi. Mais je ne rejetterai personne. Je ne mettrai jamais quelqu'un dehors. Alors si tu viens à lui. Parce que je suis sûr que parce que j'ai vu 69 personnes. Parmi les 69 personnes là. Qui ont suivi là. Et les personnes qui viennent et qui vont, qui viennent et qui vont là. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui se culpabilisent. Parce que la parole de Dieu n'a pas d'effet. Elle n'a pas d'inspiration. Lorsque tu n'es pas dans l'homme de Dieu. Quand tu sais ce que tu fais dans le secret. Quand on prête ce genre de message là. Ça ne t'édifie pas. Parce que tu sais même que Dieu ne t'entend pas. Mais si tu décides de venir à lui. Il va écouter ta parole. Il va écouter ta prière. Il va exaucer ta prière. Il va faire de toi son enfant. Et il va porter ton fardeau. Alléluia. Et ta vie ne sera plus jamais ainsi. Ta vie ne sera plus jamais ainsi. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, donne-lui dès à présent tous tes fardeaux. Et tu verras la gloire de Dieu. Donne-lui tes fardeaux. Attendez par fardeau. Peut-être que c'est le péché. C'est un fardeau. Parce que tu pêches, tu regrettes, tu reviens, tu te répands. Tu pêches, tu reviens, tu vois dans ta vie. Tu penses que tu vis, mais tu tournes en rond. Tu n'évolues pas. Tu peux toujours avoir ton argent, ton salaire. Mais spirituellement, tu n'évolues pas. Tu es mort spirituel. Ça peut être un fardeau.
Donne-lui ce fardeau-là, par la repentance, par l'abandon total. Ça peut être une bénédiction. Tu cherches une femme, tu cherches un homme, tu cherches un travail, tu cherches un permis, tu cherches un visa. Il faut l'impliquer là-dedans. Permettre qu'il parle sur ta situation et la chose va exister. Parce que Psaume 33, verset 9 l'a dit. Il ordonne et la chose vient à l'existence. Je crois que c'est ton partage aujourd'hui. C'est ton partage aussi. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu, j'ai écrit ici, donne-lui à présent tous tes fardeaux. Et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Tu verras sa puissance te délivrer de tous ces soucis. Et tu seras réellement libre. Alléluia. La Bible dit quoi? Si Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Et quand vous prenez Jean 8, verset 36, c'est clairement expliqué là-dedans. Il ne faut pas résister à cet appel. On a lu plus haut, Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous ai dit que c'est un appel que Dieu nous a lancé. Et il sait sur quoi il compte lorsqu'il nous appelle, nous tous qui sommes fatigués et chargés. Bien-aimé, ne refuse pas à cet appel. Ne résiste pas à cet appel. Viens à Christ ce soir et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen 3 fois. Amen 3 fois. Oh, Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous, bien-aimés. Est-ce que ça va ce soir? Nous avons fini, bien-aimés. Nous avons fini. Esprit de Dieu. Si tu as une question, tu peux poser la question. Si tu as une question, tu peux poser la question. Esprit de Dieu. Oh, Alléluia, gloire à Dieu. Descends parmi nous. Je sais que cette parole t'a touché. Je sais que cette parole t'a fait du bien. Je sais que cette parole t'a fait du bien. Oh, Alléluia. Père, je te prie pour ces 57 personnes maintenant qui sont là. Je te prie pour leur vie, Seigneur. Bénis ces personnes. Restaure ces personnes au nom de Jésus-Christ. Viens à leur secours. Viens porter les fardeaux. Viens porter les fardeaux au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit vienne les assister au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux donner des pouces? Oh, Alléluia. Si tu as été béni, donne des pouces. Donne des pouces, donne des pouces, donne des pouces, donne des pouces. Alléluia, gloire à Dieu. Je prie pour vous tous qui êtes là, les 63 personnes que je vois. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Allez-y avec cette parole. Au nom de Jésus. Croyez que Jésus-Christ est mort pour toi. Crois que Jésus-Christ porte ton fardeau maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que Christ te supprime. Qu'il te supprime par une bénédiction. Qu'il te supprime par une délivrance. Qu'il te supprime par une restauration. Qu'il te supprime par une grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Allez-y avec cette grâce que vous avez reçue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rien ne va plus. Oh oui, dans nos nations, tout est dérangé. Restez bénis, restez bénis. Alléluia. Madame Bénédicte, pleine de grâce. Madame Kelinda, Madame Georgine Mireille, Madame Kedi, Carmel Anderson, Prunelle de Dieu, Grâce Loamé. Waouh, vous êtes nombreux ce soir. Irina Kogone, reste béni, restez béni. Madame Mathilde Bundio, Madame Justine Bilba, Madame Francine Fort, Madame Eddie Yanga. Bon, quelqu'un demande mon numéro, hein? Je vous donne ça en inbox. Madame Emma Diama, Madame Nadège Enuche, Madame Merveille de Dieu, Madame Anne Létendre, Madame Mireille Divine Bonguio, Madame Marie-Jeanne, Madame Stella Raco, oh, c'est monté. Madame Hortense Kwame. Restez bénis vous tous, restez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis.
En toi il y a la paix. En toi il y a la joie, en toi il y a la paix. En toi il y a liberté. En toi il y a liberté. Madame Sandra Pété. Oh mon Dieu, Viens, sois mon compagnon. Yes, il est mon compagnon. ami fidèle. Madame Jano. Muka. Faut se monter, hein. Est-ce que tu peux donner des pouces à Dieu? Donne beaucoup de pouces, beaucoup de pouces. Faut danser la gloire de ton miracle. Jésus t'a délivré de ce fardeau. Madame Tessia. Bon, les noms la montent vite, hein. Chakabalago. Est-ce que tu peux danser la gloire de ton... Je ne vois pas les pouces. Donnez beaucoup de pouces. Madame Tessia, restez bénis. Restez bénis, restez bénis. Le rendez-vous est donné pour ce soir. Il s'appelle Kone Fontali. Voilà, quelqu'un a demandé son nom là. Kone Fontali. Ça c'est pour les anciens chrétiens. Nous les anciens chrétiens là. On a connu cet homme là. Madame Koti Nyanga, restez bénis. Vous tous restez bénis. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer. Sois. D'accord, je vais écrire. On me demande d'écrire son nom. Voilà, il s'appelle Kone Fontali. Voilà. Restez bénis. Voilà, il s'appelle Kone Fontali. Restez bénis. Je vous dis au revoir. Je vous dis ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Et on est ensemble. Merci beaucoup d'avoir participé à ce message. Et je prie que la grâce de Dieu soit avec vous. Portez-vous bien. Ciao, on est ensemble. Merci. Je prie pour la fin. Pendant que je prie pour la fin, tu donnes toujours tes pouces. Tu donnes beaucoup de pouces pendant que je prie pour la fin. Rapidement. La Bible dit en Ecclésiaste 7, verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Éternel Dieu de gloire, je te confie la fin de cette vidéo. Je prie que tu bénisses la population. Tu bénisses toutes les personnes qui ont suivi, qui ont visionné cette vidéo. Par la foi, Seigneur Dieu de gloire, ces personnes ont cru en ce que nous avons dit. Je prie que tu bénisses, ô Seigneur Dieu de gloire, leur foi au nom de Jésus-Christ. Que cette parole soit dans leur vie une parole de foi, de puissance au nom de Jésus. Une parole qui vient ôter leur fardeau au nom de Jésus. Merci Père, parce que ta promesse est grande dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Je vous dis bye bye, bonne journée, bonne soirée, bonne soirée autant de moi. Bonne soirée et restez abonnés. Dès que je vais couper la vidéo, toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, vous allez voir, ils vont mettre abonné, cliquez dessus. Et à côté, ils vont mettre notification. Cliquez sur le bouton notification. Comme ça, quand je suis en direct, Facebook vous notifie que je suis en direct. Parce qu'on ne va pas tarder. D'ici quelques heures, je serai encore en direct pour la prière. Fire to fire, fire to fire. Quelque chose doit déménager dans ta vie. Alléluia. Ce mois-ci, un but sera marqué. Et ce but-là va qualifier ta famille. Ce but-là va qualifier ta destinée au nom de Jésus-Christ. Restez bénis. Restez bénis. Je vous dis au revoir et à tout à l'heure pour la prière. Merci.